Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va commencer un vlog. On est dimanche le 26 novembre, il est 11h25. Puis quoi de mieux pour commencer un vlog que un haul de coloriage! Wouhou! En fait, c'est pas vraiment un haul récent, mais c'est des nouveaux livres que j'ai toujours pas ajoutés à ma liste de livres de coloriage. Donc, je me suis dit que avant de les ranger puis de les mettre dans ma liste et tout, je pouvais vous les montrer. Dans le fond, c'est les derniers achats de coloriage que j'ai fait qui datent de je sais plus quand. Mais bon, c'est pas grave. Puis je viens de me rappeler que j'en ai oublié un. Donc, ça sera pas long. Je vais juste aller le chercher. OK, je les ai toutes maintenant. Donc, voilà. Ça fait beaucoup. Mais on va pas toutes faire le flip through, là. On va pas toutes les regarder dans le détail, mais je vais vous montrer quelques pages, là, juste pour que vous voyez le style. De toute façon, c'est pas des livres qui sont récents. Donc, ça se peut que vous les ayez, ça se peut en fait, très probablement que vous les ayez déjà vus. Donc, commençons tout de suite. Bon, comme vous avez vu sur le dessus, il y a le Dark Art Gothica. Euh, j'ai vraiment hâte de colorier dedans. C'est moi ou les pages sont un peu plus minces que dans l'autre? Non, je suis pas sûre. Mais ouais, j'adore François Gauthier, donc j'étais vraiment contente de le recevoir. Surtout que je suis allée sur Book Outlet, qui est un place pour avoir des livres en rabais. Donc je l'ai eu à comme 50% du prix. Donc je suis vraiment contente. Un autre livre d'horreur. Wouhou! Ensuite, je sais pas où je vais les mettre. J'ai fini de vous les présenter. J'ai tellement plus de place dans mon bureau, je suis due pour faire un gros ménage. Ok. L'autre, c'est plus un livre de tutoriel. C'est comment faire des portraits réalistiques en crayon de bois. C'est quelque chose qui m'attire quand même beaucoup. Puis, surtout pour les portraits, je dirais. Tu sais, les objets, le réalisme, ça m'intéresse moins. Mais les portraits, ça m'intéressait beaucoup. Puis je me suis dit, même si je le fais pas 100%, ça va quand même m'aider à faire des portraits ben, dans mes coloriages. Donc, en fait, tous les livres que je vous montre, sauf un, je vais vous dire lequel, c'est vraiment des livres que j'ai eus sur Book Outlet. Donc, j'ai saisi l'occasion d'en apprendre plus sur le réalisme dans les portraits. Ensuite, ce livre est vraiment trop cute. Il s'appelle Sea of Colors. C'est des personnages aquatiques. Comme vous savez, j'adore les univers aquatiques. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore le Anna Carlson. Oh my god, j'aimerais trop l'avoir, mais ici, il sort juste fin janvier. Fait que je vais essayer de pas craquer à la fin janvier, mais ouf, ça va être difficile. Mais lui, c'est ça, c'est des petits personnages mignons, là. Bon, on voit rien, mais avec des gros yeux. Toutes des poissons, évidemment, là. Ou des tortues, ou peu importe, mais beaucoup de poissons. Donc, ça vous donne une idée. J'en ai vu certains. En fait, j'ai vu un coloriage fini de ça. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Puis après, je suis allée voir le livre. Puis je l'ai trouvé trop mignon. Fait que ça aussi, j'ai hâte de colorier dedans. C'est sûr que le papier est mince, mais au moins c'est un côté. Fait que je vais pouvoir utiliser mes feutres à alcool dedans avec. Ensuite, bon, c'est ça. Ça, c'est le livre que j'ai pas eu sur Book Outlet. Mais c'est une artiste que j'aime beaucoup. Et c'est Amandine New. C'est son livre de la petite sirène. Ça fait un bout que je l'ai, c'est juste que j'ai même. Je sais pas si j'ai un encours dedans. Non, j'ai pas de encours dedans. Mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas écrit dans ma collection. Donc, c'est vraiment dans les derniers que j'ai achetés. J'ai d'ailleurs acheté son autre du Chaperon Rouge. Et en même temps, j'ai pris Freaks. J'ai hâte de les recevoir. C'est un merveilleux livre avec une qualité de papier vraiment intéressante. Donc, c'est pour ça que j'achète tous ces livres.
Je les trouve vraiment intéressants. Puis ils sont différents aussi. Je trouve son art est différent de ce qu'on voit ailleurs. Puis j'aime ça l'encourager. Donc, c'est pour ça que j'achète ce merveilleux livre. Ensuite, un autre livre tout mimi. C'est Million of Kawaii Cuties. Puis là, vous voyez, je l'ai eu sur Book Outlet. Des fois, ça vient avec des petites étiquettes. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever, celle-là. Ça va être difficile, mais bon, je gosserai pas là-dessus avec vous, là. Mais ouais, c'est un livre de toute créature toute mignonne. De Lulu Mayo, j'ai oublié de le dire. C'est des petits livres relax, là, j'aime ça. En plus, les formats sont plus petits. Donc, ça fait du bien des fois de tomber dans un petit colo mignon et petit. Je viens de dire petit. Bon, c'est pas grave. Avez-vous compris, là? Il est petit, le colo. Mais bon. Donc, voilà, j'en ai déjà de Lulu Mayo, là. J'en avais déjà trois. Mais lui, ça va être mon quatrième. Ensuite, on tombe dans les merveilleux livres qui sont tellement durs à voir à la caméra, mais que en vrai, quand ils sont coloriés, sont vraiment magiques et beaux. Et c'est une série de mythographiques. Donc, j'en ai plusieurs. Je vous les montre un à un. J'ai eu le mythographique Paradise. Ça, c'est plus des thématiques tropicales. Ouais. Avec des fleurs, des éléments de nature, des choses comme ça. Plein de livres à entamer, yeah! Ensuite, j'ai le mythographie ménagerie, donc ça va être plus avec des animaux. On voit des lions, koalas. Vous voyez le genre. Ensuite, ça, c'est un que j'attendais avec impatience. Et j'ai attendu qu'il soit sur Book Outlet. Oh mon Dieu, l'attente a été tellement pénible. J'ai tellement hâte de colorier dedans. C'est le mythographique Cosmic Spirit. J'aime tous les trucs un peu style tarot, magie, des choses comme ça. Donc, je suis vraiment contente de cela. Oh mon Dieu, lui, il est tellement beau. Bref, vous voyez le genre. Ensuite, j'ai eu le mythographique Dreamweaver. Ça, je saurais pas trop dire c'est quoi la thématique. C'est comme rêve, animaux, plus style un peu peut-être tribal, je sais pas. On va voir. Mais je trouve que les thèmes des mythographiques sont assez larges dans le sens que c'est sont pas ils prennent le thème, admettons, au sens large, dans le sens que c'est pas juste, admettons, le océan, là, ou aquatique, là. C'est pas juste, admettons, des poissons, là. Tu sais, il y a de l'eau, il y a des sirènes, il y a des choses, mais c'est c'est très large comme interprétation, mettons. Puis le dernier, c'est le mythographique voyage. Donc, j'imagine qu'il va y avoir différents éléments comme on voit une fusée. Mais tu sais, bon, il y a un petit bonhomme qui voyage sur un genre d'avion avec des abeilles puis des libellules. Mais tu sais, on s'entend que dans le thème voyage, cette île-là est pas ce à quoi on pourrait penser quand on pense à un thème voyage. Tu sais, je comprends que ça représente le voyage, mais dans le sens que c'est très large. C'est pas juste des pyramides, mettons, puis des trucs autour du globe, là. Puis c'est pas un reproche, là, c'est juste, je trouve que les micrographiques, c'est ça. Il y a un thème, mais il y a tellement d'éléments dans le coloriage que des fois, on se demande il est où le thème, là. Mais bon.
C'est bien correct. J'adore les mythographiques parce que j'adore tous les détails qu'il y a dedans. J'avoue que des fois, je suis comme, ah, ça me tente-tu d'aller là-dedans, mais une fois que je me lance, puis une fois que j'ai fait le coloriage, je suis super contente à chaque fois. Donc, c'est pas mal ça pour les livres que j'ai achetés. Je vais vous prendre dans un autre rush bientôt. Peut-être qu'on va faire un peu de coloriage ensemble. Et bref, on verra. Je vais essayer de vous prendre un peu à chaque jour. Là. Les lundis, mardis, je suis pas mal occupée, fait que je sais pas si je vais réussir parce que dans le fond, je finis tard, puis je dois me déplacer pour aller travailler au bureau. Donc je reviens tard à la maison, on va voir. Mais j'avoue que ça me ferait pas de tort de faire un peu de coloriage avec vous lundi puis mardi soir. Ah! J'ai oublié de vous montrer. J'ai terminé mon stitch. Vous l'avez sûrement vu sur Instagram, là. Mais je voulais quand même vous le montrer à la caméra. J'ai terminé mon stitch de Noël. Donc, c'est le stitch que j'avais commencé avec vous là, pour vous dire un peu la chaîne allait ressembler à quoi dans le futur, puis vous donner des nouvelles. Et voilà, il est terminé. Pour vrai, je suis vraiment contente. Je me suis donnée à fond dans les dégradés. Euh, j'ai vraiment fait des efforts pour faire des beaux dégradés. Puis je suis contente du résultat. Fait que, ouais, c'est vraiment cool. Ça m'encourage à colorier. C'est mon premier coloriage un peu depuis mon retour, puis ça part en force, donc je suis vraiment contente. Et c'est pas mal ça pour les nouvelles. Là, je sais pas encore, je vais partir sur quel coloriage. J'en ai un que je peux pas vous dire parce que c'est pour la Colo Battle de la Emiana. Mais je sais pas si je vais faire lui tout de suite ou si je vais en faire un autre. Ben avec vous, je ferai pas celle-là, c'est sûr, là. Mais je vais voir. Peut-être pas du Disney, probablement du hors Disney. Après, est-ce que je vais faire plus horreur, plus cute, plus fantastique? On verra. Mais en tout cas, on va se revoir bientôt. Salut! Coucou tout le monde! Je vous reprends, on est mercredi le 29 novembre à 2h45. En fait, je voulais vous montrer ce que je viens de recevoir. J'ai 3 livres nouveaux. Il y en a 2 de Noël, puis un que ça fait longtemps que je veux. C'est sûr que, bon, ça sera peut-être pas une surprise pour vous parce que vous allez les avoir vus dans ma pack de décembre. Mais bon, je vous les montre quand même. Il y a le Coco Wayo 24 jours, euh, genre de calendrier de l'Avent pour décembre. Donc, il y a 48 colos dedans. Il y a 2 colos par jour. Mais moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que bon, je vous l'ai déjà dit là, mais je vais en faire 24 cette année puis 24 l'année prochaine. Fait que bref, je vous le montre, mais je regarde pas. Parce que moi, je veux pas le voir. Je veux que ça soit une surprise. J'ai pas regardé Flip Through. Je me suis pas spoilé. Mais bon, si vous voulez voir, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi, je regarde pas. J'ai les yeux fermés présentement. Ok. L'autre, c'est le Christmas de Tatiana Bogeman. On peut le regarder un peu plus celui-là. Je l'ai feuilleté, c'est des petits colos vraiment simples là, de Noël avec des petites souris, des petites affaires cute. Là. Ça me tentait de l'avoir, il était pas cher. Puis je voulais un. J'en ai. Ben, pas des livres juste de Noël. Fait que je voulais. Je voulais un livre juste de Noël. Donc je vous les montre rapidement. Euh, c'est des petits styles tu sais, un peu mignons. Là. Des petites affaires, des maisons d'épices. Ici, il y a des pingouins. Des genres de petits elfes. La bouffe. Bonhomme de neige. Il y a des maisons aussi. Ça me fait penser un peu au Nice Little Town, mais j'en ai pas de Nice Little Town, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais ça me fait penser un peu à ça. Les Nice Little Town, je sais pas si je vais m'en acheter un jour, là. Je vais voir. Peut-être que je vais finir par craquer, mais c'est pas dans mes intérêts de colo les plus intenses, mettons. Comme colorier des bâtiments.
Ça m'attire pas tant, mais bon, nos goûts peuvent changer. Donc, là, si vous voulez les voir plus lentement, vous pouvez ralentir la vidéo, hein. Je voulais pas passer comme 1 heure à vous montrer le livre, mais je voulais vous montrer un peu à quoi il ressemblait. Donc, voilà. Ça, c'est un petit livre vraiment papier Amazon, là, bien simple. Je sais pas il y a combien de colos dedans, je sais pas compter. Est-ce qu'ils disent? Non. Ils disent pas. Il y en a peut-être une trentaine, 30 peut-être. Je sais pas. Je vous le dirai un autre jour. Puis l'autre, c'est un livre, ça fait longtemps que je veux et je l'ai enfin, c'est le Mythomorphia. Bon, celui-là, il est vraiment pas nouveau, là. Vous l'avez vu vraiment souvent, mais à chaque fois que je voyais des pages de ce livre-là, ça m'attirait, puis je le voulais, puis finalement, ben, j'ai décidé de l'acheter. Donc voilà, pour mon petit haul. Je sais, on dirait que je fais juste ça dans ce vlog-là, mais inquiétez-vous pas, là, je passe pas ma vie à acheter des livres de colo. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va colorier ensemble un petit peu, puis je vais vous mettre probablement en accéléré si je sais pas trop quoi dire. Puis ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, à tout de suite.
on est maintenant samedi le 2 décembre, il est 1h42 p.m. Je vous reprends en même temps pour clore le vlog. Bon, je sais, j'ai pas eu 10 millions de séquences, mais c'est pas grave. C'est ce que j'ai pu filmer cette semaine. On va voir la semaine prochaine si je suis capable de vous en filmer plus. Euh, de séquences, je parle, là. Mais bon, on fait tout ce qu'on peut, hein. Puis oui, je vais refaire mes ongles pour ceux que ça gosse. C'est ça, sont dus, puis ben, j'ai pas pris le temps encore de les refaire. Puis c'est pas incorrect, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que oui, vous voyez mes beaux crayons au OU, c'est parce que je suis en train de colorier, de continuer le coloriage que vous venez de voir en fait du jour 2 de mon calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer où je suis rendue. J'ai continué un peu durant le live de Pompey Fantasy, si je me trompe pas. Sur Twitch, c'était vraiment le fun. C'est sa fête en plus aujourd'hui. Fait que bonne fête encore si tu m'écoutes. Même si tu vas voir le vlog un peu plus tard. Bon, donc, ben, je peux vous montrer tout ce que j'ai fait dedans à date. J'ai fait, le 30 novembre, j'ai pris, je me suis comme préparée puis j'ai fait la name page au Prismacolor. Je suis contente, mais je me suis comme un peu dépêchée pour le faire parce que c'était le soir puis je vais aller me coucher. Fait que ça va. Mais tu sais, j'ai pas. Il y a beaucoup de détails que j'ai comme pas fait là, puis c'est pas grave. Ça fait une petite page le fun quand même. Le jour 1, c'était cette page-là. Ouh, ça a l'air sombre, mais je sais pas si ça va mieux la voir comme ça. Ah, ouais, ok. Donc, voici cette page-là. Puis la deuxième page. Ouh, ça l'a traversé, hein, un petit peu. Bon, c'est pas grave. La deuxième page, je suis rendue là. Fait que j'ai fait avec vous le foyer, puis là, je suis en train de finir les aplats de couleurs au feutre à alcool, justement je vais dire plus lentement, au OUU. Essayez de dire ça vite, vous allez voir. Puis c'est ça. Là, il y a le live de la Miana bientôt dans 15 minutes. Fait que je vais probablement soit avancer mon colo durant son live ou soit faire mes ongles. Je sais pas encore. Parce que ce soir, je joue à Donjons et Dragons, puis j'aime bien colorier pendant qu'on joue, parce que ça m'aide à garder la concentration sur la conversation, puis vraiment sur la game, au lieu d'essayer de, je sais pas moi, de faire, d'aller sur d'autres sites web ou sur Insta ou des choses comme ça. Colorier, au moins, ça me permet de continuer d'être attentive, puis d'être plongée dans l'histoire. Donc, si je le fais pas durant le live de la Miana, je vais le faire ce soir. C'est sûr qu'il va être fini aujourd'hui. Puis il y a un autre coloriage que j'ai fini cette semaine. C'est dans le Petite Sirène d'Amandine Young. J'y arrive. J'étais censée faire celui-là, selon ma pack. Mais finalement, quand je suis arrivée pour le faire, ça me tentait pas. Fait que j'ai regardé les autres sélections qu'on avait là dans le Discord de Amy. Puis j'ai fait cette page-là. Euh, la base, c'est vraiment tout à l'aquarelle. Puis après, je suis venue ombrer au polychromos. Puis ça a vraiment bien été pour vrai, là. L'aquarelle dans ce livre-là, c'est magique. J'aime vraiment ça. C'est la première fois que je l'essayais. En fait, ouais, j'en avais commencé un, je pense, dans Cendrillon, mais je l'avais juste fait au crayon de couleur, je crois. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'essayais l'aquarelle dans ces livres-là. Puis, ouh, sérieux, waouh, je suis vraiment pas déçue. Je suis vraiment contente. Puis j'aime le résultat avec l'ombrage. Je trouve que ça a bien fait. Ça s'est super bien passé. Donc voilà. C'est tout pour les choses que j'ai coloriées cette semaine. Je vais continuer de colorier. C'est sûr que ce livre-là me prend quand même le 24 Days to Christmas me prend quand même un certain temps, là. C'est quand même un colo par jour. Donc, c'est ma priorité. Puis, si j'ai le temps, je vais colorier d'autres choses. Comme ce soir, on va jouer quand même longtemps. Pour vrai, je pense que j'aurai le temps de colorier autre chose. Parce on joue pas juste 1 heure ou deux, là, on joue comme plusieurs heures. Donc, on joue comme de 7 heures à minuit, là, pour vous donner une idée. Donc, ça me prendra pas de 7 heures à minuit pour finir ce colo-là. Qu'est-ce que je vais colorier? C'est une bonne question. J'hésite entre deux. Ok, j'hésite entre mon coloriage de Noël ou... Ah, je sais pas lequel faire.
J'hésite, ben c'est si vous les avez vus là, c'est dans ma pack, mais j'hésite entre cette page-là, si je suis vraiment, vraiment dans l'ambiance de Noël intense. Elle me tente quand même beaucoup cette page-là. Ou sinon, je vais aller dans mon merveilleux Mythomorphia puis je vais faire le dragon euh, d'eau. Mais je pense pas que je vais le faire bleu. Je vais voir. En tout cas, j'aimerais ça faire. Oh, vous voyez pas super bien, là, mais j'aimerais ça peut-être faire une lune rouge, un fond un peu sombre, en mode un peu dark, là. Fait que je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça, mais ouais, je sais pas lequel des deux je vais faire. Vous le saurez dans le vlog de la semaine prochaine. Ou si vous regardez mes colos sur Instagram, vous allez le savoir aussi. Même si je les mets sur Instagram, j'aime ça quand même vous tenir au courant parce que ça fait... c'est le fun aussi de voir le progrès. Je vais essayer de vous montrer parce que si j'en fais un des deux, si j'en commence un des deux, je pense pas le finir ce soir. Donc vous allez voir le progrès là aussi dans les prochains vlogs. J'ai fait mon planning un peu pour la chaîne YouTube. Puis ce que j'aimerais faire en fait, c'est trois choses. Trois comme ça. Ah! Bref, je vais arrêter de délirer, là. Je suis un petit peu fatiguée. Premièrement, j'aimerais ça vous sortir des vlogs une fois par semaine. Puis j'aimerais ça aussi vous sortir une autre sorte de vidéo une fois par semaine. Fait que j'essaie de sortir des vidéos les mercredis et les samedis. Dans les prochaines semaines, les vlogs, ça va surtout être le mercredi, mais ça change comme au mois de janvier où je sais plus trop. En tout cas, ça sera pas toujours les mercredis, mais ça va être toujours une fois par semaine. Puis les autres types de vidéos, ça peut être les colos finis, ma pack, des tags, des tutos, des choses comme ça. Fait que bref, c'est mon objectif. Je sais que ça fait quand même, c'est quand même 2 vidéos par semaine, mais j'avais comme trop d'idées. Fait que je vais voir, mais c'est pas de pression là. Pour l'instant, ça me convient. Puis si ça me convient plus, je vous le dirai, je vous avertirai là, que je vais diminuer. Mais pour l'instant, ça va. Puis pour la troisième chose, c'est que j'aimerais ça faire des live Twitch. J'en ai fait un hier soir. Bon, je sais que la plupart d'entre vous dormaient parce que je l'ai fait autour de 7 heures, heure du Québec. Mais bon, la semaine, j'ai pas le choix parce que je finis de travailler vers 5 heures, donc vers 17 heures. Si vous fonctionnez en 24 heures. Donc, j'ai pas le choix de le faire le soir. Fait que si je fais des lives la semaine, ça va être de soir. Mais si j'en fais la fin de semaine, je vais essayer aussi de les faire plus tôt. Ou... Parce que de toute façon, le samedi soir, je suis souvent occupée, là. Mais bref. La semaine, ça va être tard. Puis la fin de semaine, je verrai. J'aime beaucoup suivre les lives de la Emiana. Fait que c'est sûr que je les ferai pas en même temps qu'elle, là. Parce que je veux assister à ses lives. Mais bon. Puis si jamais ça arrive que je fais des lives en même temps que vous ou quoi que ce soit, là, désolé, hein, je fais vraiment pas exprès. C'est juste que, tu sais, à un moment donné, il y a tellement de lives partout. C'est dur, je trouve, de suivre l'horaire puis de pas le faire en même temps. Fait que bref, prenez-le pas personnel. Mais je vais le faire vraiment quand je peux puis quand j'ai l'énergie pour ça. Fait que pour l'instant, j'aime mieux pas mettre d'horaire de live. Si je vois que ça revient tout le temps la même journée, ben là, je conserverai cette journée-là. Mais pour l'instant, je mets pas d'horaire. Je vais l'annoncer sur Instagram puis sur le Discord de la Emiana. Puis si, c'est ça. Si vous pouvez venir, tant mieux. Puis sinon, ben, des fois, je vais mettre le replay. Je vais voir, là. Peut-être que le replay va être sur Twitch. Je le mettrai pas sur YouTube, là. Je trouve pas ça. À moins que vous vouliez, là. Si vous tenez à ce que je mette mes replays de live sur YouTube, ben faites-moi signe, je vais le faire. Mais euh, genre, ça me dérange pas. En fait, c'est juste moi personnellement, je regarde pas beaucoup de replays de live. Fait que je trouve pas ça si intéressant que ça. Mais si vous, ça vous tente, ben ça me dérange pas de le faire. Bref, manifestez-vous si vous avez le désir de revoir mes replays de live. Sinon, c'est pas grave. Euh, L'important, c'est toujours de s'amuser puis d'être bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres. Donc, sur ce, je vais clore ce merveilleux vlog et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!